Oui. Voilà. Dieu vous bénisse. Jésus est vivant. C'est bien de lui faire confiance. Amen, amen. Alors, Lucie, bonne lecture, Lucie. Je ne vais pas bon anniversaire. Voilà, c'est vrai. Et Carole, tu dois. Tu veux que je te... Ah oui, tu dois faire ton travail jusqu'au bout. Hein. C'est bien de te montrer que je prêche. À toi maintenant. Donc nous allons écouter une prédication de Carole. Non, je prêche pas. On l'a déjà bien entendu. Hein. Oui, oui. Mais ça, on a déjà bien entendu dire. Bon, alors je présente Éric Sévrier, hein, qui a fondé le Top Chrétien. Bravo! Sur une vie. En 1999, hein, Oui, premier pas sur Internet. Et que j'ai eu le privilège, que j'ai encore le privilège d'assister. Depuis quelques cheveux blancs, je suis obligée de me l'éteindre. Mais ça, c'est la vieillerie. Non, mais je pense que c'est bien que tu partages ton cœur. Mais voilà, c'est vrai que c'est une grâce en tout cas de travailler avec Éric parce que c'est quelqu'un de très simple. Qui ne se prend pas la tête. Et je pense que si le top a pu être mené aussi loin, c'est aussi parce qu'on a quelqu'un, un visionnaire comme ça, qui a toujours à cœur de savoir en fait qu'est-ce qui va toucher les gens, qu'est-ce qui va les emmener plus loin. Et qui est toujours en réflexion, on est obligé de lui dire prends du repos parce qu'il n'en prend pas. Voilà, il est toujours à fond. Son épouse, comme je vous disais, elle n'a pas pu être là aujourd'hui, mais vous la voyez là sur la photo. Et c'est vrai que c'est vraiment un travail de couple, un travail d'équipe qui se fait. Et Éric et Muriel, c'est des pionniers dans ce sens et c'est vraiment des gens très simples qui font qu'on a envie d'aller plus loin avec les autres. Donc voilà, je suis contente, Top Boss, comme on l'appelle. Je te laisse la parole. Merci. Ouais, d'abord, merci beaucoup de nous faire la joie de nous visiter. Aujourd'hui, au Top Chrétien, on est heureux de vraiment vous recevoir. Je pense que vous avez dû le sentir, que l'équipe était contente de vous recevoir. Et ça permet de connaître de l'intérieur aussi une œuvre comme le Top. Donc il y a bien sûr des bureaux qui sont jolis, c'est une grâce de Dieu, vous avez vu, c'est vraiment un joli cadre et c'est un miracle du Seigneur. Mais le Top, c'est une équipe avec une vision. Et les personnes qui sont là, elles sont, comme Carole qui vient de parler, sont des personnes qui sont vraiment précieuses, vraiment, elles ont répondu à un appel de Dieu. Et Dieu sert de leur vie pour toucher beaucoup de gens. En fait, une chose peut-être qui est importante, c'est de comprendre que pour nous, on ne fait pas de l'Internet, on ne fait pas de la technologie. Pour nous, on aide des gens et on utilise pour ça les moyens qui sont technologiques. Amen. Et on aide les gens à grandir dans leur foi, dans leur relation avec Dieu, dans leur vie spirituelle. Certains sont très loin du Seigneur et ils vont faire des progrès, puis d'autres sont plus proches, d'autres sont déjà marchent avec Jésus, mais ils ont connu des épreuves, des blessures, des difficultés. Et donc on essaie de faire grandir les gens. Et donc on voit les gens. En fait, peut-être que la chose qui est particulière, c'est que depuis que le Top Chrétien a démarré, on a toujours imaginé les personnes derrière. Et ce n'est pas des statistiques. Et donc c'est pour ça que, par exemple, ici, d'ouvrir nos bureaux, de recevoir des visiteurs, pour nous, c'est une joie. Mais en même temps, c'est normal. Quand j'ai fait mon premier site internet avant Top Chrétien, en 97, il y a quelqu'un qui m'a écrit dessus, il s'appelle Gilberto Luciano dos Santos. C'était un Brésilien. Il voulait visiter la France et voir des chrétiens. Et à l'époque, il avait cherché l'église évangélique sur internet. Et la seule église qu'il avait trouvée, c'était la nôtre, puisqu'on était la seule qui avait un site internet en 97. Et en fait, j'ai pu me connecter avec cette personne et me rendre compte que derrière Internet, c'est des gens, des personnes réelles. En fait. Et donc ça nous a toujours animés. Et
quand j'écris chaque jour, un miracle chaque jour, il y en a qui reçoivent un miracle chaque jour. Oui. Ouais. Même deux fois. Eh bien, j'écris toujours en pensant à une personne. Et je me dis, bah, Dieu va agir dans une personne. Après, cette personne, ça peut être démultiplié, parce que c'est à cause du nombre de gens qui sont inscrits. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que une personne reçoive ça pour elle. Et qu'elle se dise, ben voilà, Dieu me parle, Dieu agit dans ma vie. Et donc c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que- C'est ça, c'est Non, d'accord. Ouais. Et c'est vraiment C'est bon ça. pile poil. Hein. Ouais. Bon, c'est pareil. Non mais c'est pas, je dis mais c'est pas possible, il habite avec nous. C'est ça. Ça c'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai, C'est c'est vrai, c'est des choses, des vécus, on se dit, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est ça. Des fois, on en pleure. C'est plus récent. Chercher Et la caméra de plupart chien. du temps, ça vient toujours au moment où Oui. on a ce besoin. Cela. C'est drôle, hein. C'est bizarre. Ouais, gloire à Dieu. Une connexion, Il c'est. n'y a que le Seigneur qui peut faire Oui. ça. Amen. Ouais. Et qui peut prendre en fait une parole même qui s'adresse à. Mais la rendre personnelle. Tout personnel. Et personnalisé avec et le voilà, Le prénom. Amen. Ouais. Parce qu'elle est personnalisée. C'est vraiment personnalisé. Et ça, c'était une idée du Seigneur. Oui, c'est pas moi. C'est très bien. C'était vraiment Une bonne ça, idée. dans un temps de prière, et qu'il fallait que je commence un email Amen. personnalisé. Amen. Et pourtant, envoyer un email, ça n'a pas l'air d'être de la science, ça n'a pas l'air d'être extraordinaire. Mais c'est ce qu'il fallait. Et donc, beaucoup de gens m'envoient des témoignages, des emails aussi, des emails entre 1000 et 2000 par jour, Wow. et des témoignages, une centaine par jour à peu près, de témoignages de gens qui disent ce qui s'est passé. Parce que vous savez, au bout de 3 mois, il y a un sondage. Vous avez certainement Oui, vu oui, ça. oui. Ah oui, et donc c'est dans le sondage que certains me mettent un témoignage. Et à la fin du livre aussi, je demande aux gens, il y a un sondage que les gens peuvent répondre. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si ce que l'on fait, ça a de l'impact dans la vie. Oui, en tout cas Si ça aide beaucoup. les gens. Si ça les aide, bah, on continue, on améliore. Si ça n'aide pas, on change. Et donc cette idée d'essayer de voir avec des sondages en demandant aux gens, ben, ça nous permet d'évaluer si ce que l'on fait, ben, c'est utile, mais ça nous permet aussi de voir les besoins des gens, parce que les gens ils me laissent des mots, et je comprends qu'il y a des besoins qu'on retrouve quand même. Par exemple, un des grands besoins, c'est par rapport à l'estime de soi. Parce que beaucoup, ils ont grandi en n'étant jamais encouragés par leurs parents. D'évaluer, rabaisser, d'avoir rien, tout ça, tu feras bien ta vie. Et donc, il y a une mentalité qui s'est installée qu'avec Dieu, il faut mériter en quelque sorte, mais que de toute façon, on n'y arrivera jamais parce que Dieu est tellement grand que nous, on n'arrivera jamais à lui plaire. Et donc, une des choses que j'ai vraiment à cœur, c'est d'aider les gens à réaliser que l'amour de Dieu, il est inconditionnel. Que Dieu ne nous aime pas parce qu'on a fait du bien, mais que, alors qu'on était encore très, 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 très mauvais et pécheurs, Jésus était déjà mort pour nous. Et donc, d'aider les gens à changer de mentalité. Donc, le mot repentance, en fait, c'est changement de mentalité, littéralement, un changement de façon de penser, pour essayer en quelque sorte, alors c'est pas un joli mot, mais vous allez comprendre, de reprogrammer, de dire aux gens, mais attendez, il y a une autre façon. Et moi-même, vous le lirez dans le livre, j'ai eu besoin de le comprendre à un moment donné que je fasse ou que je fasse pas, Dieu m'aime. Amen. Que je sois bon ou pas bon, Dieu m'aime. Et du fait que je me sens aimé, du coup, j'ai une sécurité en moi, une assurance que j'aurais pas si je me disais, si j'ai encore fait cette boulette, ou j'ai encore... Et Dieu doit être vraiment fâché après moi. Et donc, par exemple, lundi, vous avez une avant-première du miracle chaque jour de lundi. Lundi, le titre, ça va être « Je suis fier de toi ». Amen. Amen. Je veux dire, Dieu est fier de toi. Vous voulez que je vous le dise? Oui. Oui. Ah, vous avez un scoop, hein? Comme ça, il faut que je les Je trouve. dirai à papa et je dirai à papa. Oui, c'est ça. Donc, récent, prophétique. Ouais. Amen. Donc, Sacha,
Ah oui. Ah oui. Alors, oulala, il n'est pas tout à fait fini, il y a encore beaucoup de... Si vous voyez mon texte, tout ce qui est en jaune, c'est des corrections que je dois encore apporter. Bref. Donc, beaucoup n'ont jamais entendu leurs parents leur dire « Je suis fier de toi ». Au contraire, ils ont grandi avec des paroles dévalorisantes, comme « Tu n'es une bonne à rien »,« Tu ne feras jamais rien de ta vie ». Et ces paroles négatives sont devenues comme des semences d'échecs et ont produit un sentiment de culpabilité et une peur constante d'échouer. En ce jour, je crois que l'Esprit Saint déracine de votre vie ce qui a été semé et il le remplace par des paroles de vie. Dans Ésaïe 54, 17, dans la version Parole de vie, Dieu déclare pour vous, je mettrai votre prénom, pour vous. Angelina. Aucune arme faite pour t'attaquer ne peut te faire du mal. Et si quelqu'un veut t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. Amen. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs, voilà comment je leur rends justice. Moi, le Seigneur, je le déclare. Si une personne a semé une accusation dans votre vie, elle a eu tort. Aucune arme, même morale, ne peut ni ne pourra plus vous faire du mal. Dieu, votre Père, vous aime et il veut vous dire qu'avec lui, vous ferez des exploits. Il les voit par avance, il sait que vous allez réussir et il vous dit, vous mettez votre prénom, je suis Angelina, fier de je suis fière de toi. Ça va être... Quelque chose. Ah, En début de semaine, donc. le lundi, c'est ça, le lundi. C'est super ça. Sauf que là, le début de semaine, c'est samedi. Là. C'est aujourd'hui. On l'a 2 jours en avance. Donc, voilà, c'est connexion divine. Je vous souhaite une bonne lecture. Merci. Oui, déjà. Elle a commandé pour toute la famille. Donc Ah, on avait déjà. Elle m'a dit ça sort tout de suite. Hein. J'ai déjà commandé. Moi, je n'étais pas là. J'étais en voyage. Donc, elle m'a dit tu auras. Donc, j'ai déjà commencé. Vous voyez, dans le miracle chaque jour, j'essaye vraiment de déclarer dans la vie des gens les bontés, les bienfaits de Dieu. Dans Connexion divine, ce que j'ai eu à cœur, c'était aussi de montrer un peu comme le côté, la face cachée. C'est-à-dire, non pas qu'on cachait des choses, mais souvent, en fait, les gens, ils pensent que les pasteurs, c'est comme des Superman. Toi, t'étais à... Non, t'étais pas à Gonesse. Où est-ce que je t'avais vu? Je t'avais déjà vu? Tu m'as rappelé quelqu'un, là. Et donc, j'ai essayé de montrer la face cachée dans le sens où on peut, le côté humain, c'est-à-dire on peut idéaliser des gens, dire ah ben lui de toute façon Dieu l'utilise parce que c'est un Superman ou super ceci, mais c'est pas la réalité. La réalité c'est qu'on a tous des faiblesses, mais Dieu peut agir dans nos faiblesses pour nous transformer si on laisse faire, et puis Dieu peut même agir à travers nos faiblesses. Un des exemples les plus incroyables, c'est ce gars qui est né sans bras ni jambes, et Dieu l'utilise être une source d'encouragement dans le monde entier alors qu'il n'a pas de bras et pas de jambes. Ce qui est incroyable, humainement parlant. Mais ça veut dire que quelque chose s'est passé dans sa propre vie, que le Seigneur a fait pour faire de lui tout d'un coup une source d'encouragement et de bénédiction. Et donc, je pense que si je peux vous résumer un peu le cœur du livre, c'est ça. C'est-à-dire comment Dieu prend une personne ordinaire pour faire des choses extraordinaires. Pour que son nom soit glorifié, bien sûr. Et donc je raconte au début du livre que quand Dieu m'a appelé à le servir, il m'a mis en moi un appel très fort à le servir. Et je savais que ça serait un service spécial qui toucherait le monde entier. C'était un peu bizarre. Avant encore. C'est quand j'étais jeune chrétien dans mon église. Et donc je parle de ça, et puis quand j'étais tellement content, Dieu m'avait parlé, je vais t'utiliser, je vais faire de toi une lumière dans les nations. J'étais tellement content que je l'avais dit à un chrétien de mon église, il m'avait pas tout. Parce que pour lui, il pensait que nous, on devait être des lumières. Mais c'est Dieu qui permet que sa lumière brille à travers nous. Donc, c'est un peu ça. Je crois que ceux qui lisent le livre, en fait,
ce qui se passe dans leur vie, c'est que tout d'un coup, ils se disent, mais c'est possible. Si Dieu l'a fait avec lui, Amen. Amen. il peut le faire avec moi. Parce que lui, vraiment, Non. c'était mal barré. Voilà, donc je vous souhaite bonne lecture. Si vous voulez, vous aussi, le livre, je vous dédicace, d'accord?